Si enfant, tu t'es senti lésé, si tu as manqué de reconnaissance, si tu as souffert d'autorité, si tu as souffert d'injustice, si tu as ressenti dans le regard de ton ou de tes parents de la déception, que tu les décevais tout le temps, si tu as été comparé à ton frère, ta sœur, tes cousins, enfin peu importe, et que ils étaient toujours mieux que toi, il y a de fortes chances que tu portes aujourd'hui une blessure émotionnelle de l'injustice, voire même de l'humiliation. Alors, je joins à ces quelques paroles que je te propose aujourd'hui un petit morceau de vidéo d'un film, hein, Le Seigneur des Anneaux. Une scène, et quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, voilà une situation typique où, pour le coup, tu peux vibrer cette blessure émotionnelle de l'injustice, voire de l'humiliation. Alors, je t'invite à la visionner, là, elle va suivre aussitôt, et puis on se retrouve après, et je te parle de cette blessure. Je te souhaite un bon visionnage. Il est là. Belle bataille. Oh, un moment de peine peut-il nous l'accorder? Où est-il? Où est le meilleur du Gondor? Où est mon aîné? Père! Ils disent que tu as vaincu l'ennemi d'une main, d'une seule. Ils exagèrent. La victoire revient aussi à Faramir. Et sans Faramir, cette cité serait encore debout. N'étais-tu pas chargé de la protéger? J'aurais réussi, mais nous étions trop peu. Oh, trop peu. Tu as laissé l'ennemi y pénétrer et la prendre à sa guise. Tu renvoies toujours une piètre image à ton père. Ce n'est nullement intentionnel. Vous ne lui accordez aucun crédit, pourtant il essaie de faire votre volonté. Il vous aime, père. Ne m'ennuie pas avec Faramir. Je connais ses capacités et il n'en a guère. Désobéirais-tu à ton propre père? S'il faut vraiment aller à Foncombe, envoyez-moi à sa place. Toi? Oh, je vois. Une chance pour Faramir, capitaine du Gondor, de prouver sa valeur. J'en doute. Je ne peux confier cette mission qu'à ton frère. Celui qui ne me décevra pas. Eh bien, voilà effectivement un cas typique où on peut vibrer à blessure émotionnelle de l'injustice, voire de l'humiliation. Alors là, bien sûr, c'est une fiction. Et puis, ben là, ce papa hein, qui est vraiment odieux avec son enfant. Hein, alors là, il est adulte, mais bien évidemment, hein, ce sont des schémas qui ont démarré dans l'enfance. Hein, donc, mets-toi un petit peu à la place de cet enfant qui a vécu tout le temps ça, qui a tout le temps vécu à travers le regard de son parent, de la déception. Enfin, il a ressenti qu'il décevait. Il était tout le temps comparé et toujours en moins bien. Mets-toi un petit peu à la place de cet enfant à l'intérieur qui vit ça, qui ressent ça, ce sentiment d'injustice. Il a beau faire ce qu'il veut, il a beau se plier en quatre, il a beau essayer de faire mais tout ce que son parent attendrait de lui, ce n'est jamais suffisant. Il y a comme une empreinte qui a été posée en fait sur l'enfant dès la naissance. Très certainement que cet enfant, quand il est arrivé, il a perturbé les plans. Il n'était pas prévu. Donc, il y a une empreinte qui est posée sur cet enfant et il va le payer toute sa vie, cet enfant. Parce que le parent, en fait, il va lui faire tout le temps ressentir qu'il n'est pas à la hauteur. Il va manquer, hein, pour le coup, cet enfant de démonstration affective, de chaleur, de tendresse, de douceur. Il ne va vivre que du rejet quelque part, que du rejet et de l'humiliation, tu vois, ça, blessure d'injustice, hein, on a manqué de démonstration affective, on a manqué d'écoute, on n'a pas été respecté dans notre individualité, on n'avait pas le droit d'être là, on n'avait pas le droit d'être nous-mêmes, tu vois, donc, et en plus, voilà, là c'est de l'humiliation en plus, parce que dans ce morceau d'épisode, il est sans cesse comparé à son frère, qui le frère est fantastique, et toi t'es une merde. Tu te rends compte? Blessure d'humiliation, je ne suis pas digne d'être aimée. Je ne suis pas à la hauteur. Donc, ben, automatiquement, avec ces croyances qu'on a enregistrées par défaut, mais on va complètement se mettre de côté
Mais qui on est, nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, n'a plus aucune importance. Et on va tout le temps faire passer l'autre avant nous. Et pourquoi? Ben parce qu'en fait, il y a cette soif incessante de reconnaissance. C'est pour ça qu'on va tout le temps faire. On va toujours vouloir être parfait, ne jamais se plaindre. On va toujours très bien. On ne demande jamais d'aide parce que on est parfait, on est fort, on sait tout gérer seul, on sait tout mener seul. Et tout ça inconsciemment, pourquoi? Ben pour toujours essayer de susciter quelques miettes d'intérêt de la part de ce parent duquel on ne ressent que rejet. Donc tu vois, en fait, mais dans ces situations-là, on pourrait se plier en 4, ça ne serait jamais suffisant. Et à force de donner, de nous donner, de faire, pour avoir cette reconnaissance, mais qu'est-ce qui va se passer? On va s'écrouler. On va finir en burn-out. Au bout d'un moment, le corps, à force de lancer des cris d'alarme, à force de hurler qu'il n'en peut plus, et nous on continue la tête dans le guidon parce qu'on est complètement dépendant de ce besoin de reconnaissance, cette valeur justement, comme l'est précisé dans cet extrait, on en a tellement besoin qu'on ne va pas écouter notre propre rythme. On va toujours continuer à faire, on va s'écrouler. Donc j'ai envie de te dire, c'est quoi? L'enseignement d'un burn-out, le message caché d'un burn-out, c'est quoi? Quelque part, c'est comme si le burn-out te disait, pourquoi tu en es arrivé là? Pourquoi tu en es arrivé là? Au point de t'écrouler. Ne serait-ce pas parce que tu ne t'écoutes pas? Ne serait-ce pas parce que tu es toujours à la recherche de cette reconnaissance, ce qui fait que tu n'écoutes plus du tout ton rythme? Tu te fais passer tout le temps après? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? N'est-ce pas pour ça que tu as fini en burn-out? Tu as manqué d'écoute. Quand on a cette blessure d'injustice, cette blessure d'humiliation, j'ai manqué d'écoute. Elle était là, la plus terrible des injustices. C'était injuste, on ne m'a pas écouté. Alors c'est quoi la clé? La solution est dans le problème. Le problème est la solution. Écoute bien ce que je te dis là. Le problème est la solution. Le problème, c'est quoi? J'ai manqué d'écoute. Ok, donc la solution, c'est l'écoute. L'écoute, s'écouter. Donc arrêtez de se plier en 4, arrêtez de complètement s'oublier, de complètement s'abandonner pour avoir de la reconnaissance, parce que de toute façon, on ne l'aura jamais, ou même si on l'a. C'est une illusion, c'est éphémère. Parce qu'au-delà de tout, c'est celle du père, de la mère qu'on attend. Tu vois, donc c'est pas un patron ou les amis ou des gens comme ça qui vont réparer ça, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est à toi. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ça. Aujourd'hui, tu peux arrêter d'être injuste avec toi-même. Tu peux arrêter de te dévaloriser, tu vois, d'écouter plutôt la blessure, l'ego, qui t'ordonne de faire tout ça au détriment de ton enfant intérieur. Aujourd'hui, c'est toi. C'est toi qui es injuste avec ton enfant intérieur. Alors, faut pas s'en vouloir, on fait tous comme on peut. Mais aujourd'hui, toi, tu peux changer tout ça. Grâce à ton écoute, la solution est dans le problème. Le problème, c'est la solution. La solution réside dans le problème. Aujourd'hui, c'est toi, l'adulte que tu es. Aujourd'hui, t'arrêtes d'écouter ton ego et t'écoutes ton enfant intérieur. Donc, tu apprends à dire non, tu apprends à dire quand ça ne va pas, tu apprends à demander de l'aide, tu apprends à écouter ton rythme, à prendre des vacances, à lever le pied, apporte-toi cette fameuse reconnaissance. Cette reconnaissance que tu cherches sans cesse à l'extérieur, c'est un leurre, c'est une illusion, tu n'auras pas du bon côté. C'est ton enfant intérieur qui attend ta reconnaissance. Donc écoute-le et tu sortiras des blessures d'injustice et de la blessure d'humiliation aussi. Alors dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ça en commentaire et bien sûr, sens-toi libre de t'abonner à mon compte si tu veux profiter de mes partages en conscience. Bien à toi.